Bonjour les amis, comme vous le voyez donc, notre randonnée dominicale d'aujourd'hui a pris le départ au niveau de la ville sainte de Cambérène. Cambérène de Seydina Mame Limamou Laye, Cambérène de Seydina Mame Alassane, Cambérène de cette belle et fervente communauté layène qui s'apprête à préparer aussi l'appel de Seydina Limamou Laye. Nous partons donc de Cambérène pour notre randonnée dominicale d'aujourd'hui et nous allons aussi essayer de vous restituer les images qui ont jonché notre parcours avec cet aspect religieux, cette connotation religieuse qui caractérise cette ville sainte de Cambérène. Donc nous partons de Cambérène sous la ferveur des chants, des chants dédiés à Mame Limamou, dédiés à l'islam tout court. Donc de cette Cambérène la Sainte, nous partons donc sous la bénédiction du maître des lieux, de celui qui a eu à imprégner de son empreinte cette communauté, cet islam du Sénégal. Donc de Cambérène, de Diamalaye, de Yoff, de Ndingala, un peu partout dans ce Sénégal. Cet homme a marqué de son empreinte la marche religieuse de ce pays. Donc nous partons de Cambérène sous la bénédiction de cet homme et avec les bénédictions de ces fidèles qui sont venus peut-être pour préparer les cérémonies d'appel, ces ziyaras dédiés à Mame Limamou. Donc nous allons emprunter, comme d'habitude, le long de cette plage qui va essayer de nous mener jusqu'à Malibou, peut-être au-delà, vers Gadaye, mais on ne sait pas. Donc nous allons essayer d'avaler les kilomètres qui sont en face de nous. Donc nous allons marcher et encore marcher pour le sport certes, mais pour la santé aussi, pour la consolidation de cette santé, pour le plaisir aussi, pour des découvertes aussi, mais surtout pour les loisirs. Donc ce sport est un sport qui est complet, qui offre diverses choses. Quand nous aurons à vous restituer ces images de la charmante, de la belle ville, de Cambérène, vous allez comprendre. Donc la randonnée c'est aussi ça, c'est des découvertes. Cambérène avec ses chantiers, Cambérène avec la ferveur religieuse, Cambérène avec ses mausolées, voilà, Cambérène, bon, etc. Donc voilà, vous voyez tout au long, Cambérène avec ses pirogues, Cambérène avec sa plage, Cambérène avec ses vagues qui déferlent, Cambérène avec ses sportifs du dimanche. Voilà la ville sainte de Cambérène. Donc nous partons à la marche. C'est sûr que nous allons rencontrer parce que d'autres pratiquants de d'autres sports, nous allons rencontrer peut-être des randonneurs, peut-être des athlètes, peut-être des pratiquants de beach-soccer, des footballeurs, peut-être d'autres aussi qui sont venus pour peut-être laver leurs moutons, d'autres qui sont venus pour prendre de l'air. Donc voilà, tout au long de notre marche, nous aurons à découvrir toutes ces choses-là. La randonnée, c'est aussi ça, c'est des découvertes. Et le contexte peut-être ne s'y prêtait pas, mais petit à petit, les choses semblent redevenir à la normale.
peut-être que nous devons aussi penser à respecter les mesures barrières, et puis à essayer de combattre cette maladie à notre façon. Donc c'est aussi cela la randonnée. Nous allons essayer de procéder à la pratique de notre sport favori en toute responsabilité, c'est-à-dire respecter les mesures barrières et puis les lois d'interdiction de rassemblement. Donc tout au long de cette plage, nous allons continuer à marcher, à essayer de conquérir cet espace de la santé, à essayer de consolider cette santé par la pratique du sport. Mais ce sport aussi, nous devons le faire avec responsabilité, dans la mesure où le contexte ne permet pas tout, donc le contexte doit nous pousser à prendre conscience des risques qu'il y a et à créer les conditions pour les éviter. Donc à les éviter et à essayer de tout faire pour que la pratique de ce sport ne nuit pas peut-être à notre santé. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous découvrons que tout au long de cette plage, les gens s'adonnent à leur sport favori. Les uns font du beach-soccer, d'autres pratiquent la nage, d'autres sont venus pour autre chose. Donc voilà, c'est ce que nous allons essayer de vous montrer. Et le club auquel j'appartiens a eu à décider de suspendre la pratique collective et à laisser ses membres s'adonner individuellement peut-être ou même suspendre comme d'autres cette pratique-là le temps que passe cette pandémie pour que nous puissions nous retrouver et reprendre nos activités. Mais là aussi, bon, c'est une perception qui peut être défendue, comme celle des autres aussi peut être défendue. Chacun a ses arguments. Donc, personnellement, je m'adonne en semaine comme en week-end ou en dimanche comme aujourd'hui à procéder à la pratique individuelle de mon sport favori. Mais donc, chacun peut défendre et à juste raison derrière la pratique de ce sport. Donc voilà, il y a les lois d'interdiction, il y a les mesures barrières, il y a tout un tas de choses que nous devons avec responsabilité aborder et essayer d'être conforme avec ces différentes mesures. Donc la pratique de la marche aussi, peut-être que c'est la marche collective qui est visée, mais aujourd'hui on peut bel et bien s'adonner à la randonnée sans pour autant violer quoi que ce soit. Donc nous voilà, c'est peut-être des mesures de sécurité, des mesures de respect aux lois, des mesures de conformité qui ont poussé certains à surseoir à cette marche. Mais bon, au-delà aussi, nous devons dire que ces interdictions ne doivent pas nous pousser à abandonner une pratique sportive qui va de notre intérêt. Donc voilà, parce que ce que ces interdictions-là préconisent, c'est aussi ce que préconise la pratique sportive. Parce que bon, c'est des questions de sécurité, c'est des questions de santé, mais aussi, et c'est par la pratique sportive, nous essayons tout simplement de conquérir la santé et puis de la consolider. Donc voilà, c'est surtout ça. Mais au-delà, c'est une question de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Donc la marche à laquelle nous
adonnons, cette marche-là nous procure, nous assure des avantages et c'est en cela que nous continuons de pratiquer ce sport à notre manière, avec responsabilité et avec mesure. Nous allons essayer donc d'avaler des kilomètres. Nous allons essayer d'avaler des kilomètres de marche. D'ici Malibu, peut-être ce sera 4 km. Nous allons essayer de joindre Gadaye peut-être sur 2 km après. Donc en aller-retour, ça nous fera une distance consistante qui sera largement suffisante pour nos besoins. Donc voilà, le randonneur solitaire continue sa marche, sa pratique, son sport préféré. Donc voilà, et vous y invite aussi parce que comment ça s'appelle, respecter les mesures barrières. Respecter les mesures barrières et les lois d'interdiction ne signifie nullement abandonner la pratique du sport. Non, loin de là. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence en jeu. Donc il faut une pratique intelligente, qui fait appel à une responsabilité et un sens de la mesure. Donc voilà, le randonneur solitaire est en train de marcher, d'encore marcher pour conquérir cette santé et pour peut-être les loisirs, mais aussi pour peut-être des découvertes. Et voilà, au bord de cette belle plage qui chante avec le déferlement de ces vagues continues. Donc voilà, c'est cela aussi le sport, c'est cela aussi la randonnée. La randonnée, c'est aussi des découvertes. La randonnée, c'est un loisir, mais c'est surtout un sport. C'est du defar yaram, comme on dit. Du defar yaram, bon voilà. Donc, pensez à ces amis qui sont peut-être à Anne, ces amis de Derklé, un petit coucou. Un petit coucou également à Abdou Omar Diagne de Baobab, à Alpha Sow, donc à tous ces gens, à Djibril Diouf de Sébékhoutan, à Amadou Diakhaté de Bourg, à Mbaye Kane de Saint-Louis, à Si de Thiès, à tout ce beau monde. Nous disons un petit coucou que voilà, que le randonneur solitaire vous offre les images de cette belle plage, de ces enfants qui jouent au foot, au beach soccer, de tout ce beau monde qui arpente pour les intérêts peut-être divers cette belle plage qui va peut-être qui sur tout le long du littoral au niveau de Guédiawaye accueille pas mal de monde et aujourd'hui on voit que de plus en plus les gens commencent à revenir, commencent à reprendre leur activité sportive, commencent à entrer dans la normalité. Donc voilà, et bon dimanche à tout le monde. Petit coucou à tout le monde. Et bien des choses à tout le monde. Tous nos souhaits pour que cette situation-là redevienne normale, pour que nous puissions nous retrouver nous tous au cours de grandes randonnées qui ont fait cette fierté dakaroise, qui ont fait cette fierté de Saint-Louis, de Mbour, de Thiès, pourquoi pas, de Louga, etc. Et même de Kédougou, où la pratique est en train de se massifier. Donc voilà, donc nous continuerons notre marche. En vous restituant peut-être à différents niveaux
le parcours de cet homme solitaire qui continue sa marche avec enthousiasme, avec comment ça s'appelle, avec plaisir, parce que bon, il n'a que ça, le dimanche, il n'a que ça, s'adonner à la pratique sportive. Bon dimanche à tout le monde, merci.